L'Allemagne a émis un mandat d'arrêt contre un Ukrainien qui serait impliqué dans le sabotage de Nord Stream. Le suspect, qui était établi en Pologne, a quitté le pays. Les forces ukrainiennes ont poursuivi leur avancée dans les régions russes de Koursk, ont capturé plus de prisonniers russes et détruit un bombardier lors d'attaques sur des aérodromes militaires. Face à la résurgence des cas de Mpox en Afrique, l'OMS vient de déclencher son plus haut niveau d'alerte mondiale, comme elle l'avait déjà fait en 2022. Passées de mode et délaissées au profit de nouveaux moyens de communication, les cartes postales ont cependant toujours des adeptes en Belgique. Près de 2 ans après les explosions des gazoducs Nord Stream, l'enquête pour retrouver les coupables du sabotage progresse. Mercredi, l'Allemagne a émis un mandat d'arrêt contre un citoyen ukrainien qui ferait partie du commando qui a saboté le double pipeline. Dass der Verdächtige ein ukrainischer Staatsbürger ist das eine. Ich würde daraus noch keine Rückschlüsse ziehen, was die Beteiligung von Staaten angeht. Das muss sicher ermittelt werden, aber immerhin gibt es erste Fahndungserfolge, jetzt Ermittlungserfolge. Les membres du commando ont été localisés à Varsovie, mais le principal suspect a échappé aux enquêteurs. Si l'implication de Kiev n'est pas démontrée, Berlin s'interroge en revanche sur le rôle de la Pologne. De son côté, Varsovie pointe des manquements du côté allemand. Natomiast dla nas jest też dziwne, że osoba ta, będąc poszukiwana przez stronę niemiecką, nie została jej możliwość zatrzymania, zgłoszona i zarejestrowana w systemie SIS Schengen i mogła ta osoba wyjechać po prostu z kraju. Dla nas to też jest zadziwiające. Les forces ukrainiennes ont poursuivi leur avancée dans les régions russes de Koursk pour une deuxième semaine, ont capturé plus de prisonniers russes et détruit un bombardier lors d'attaques sur des aérodromes militaires. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a affirmé que les troupes avancent de 1 à 2 km par jour. Dans son habituelle allocution nocturne, le président Zelensky a déclaré que l'Ukraine atteignait son objectif stratégique dans l'offensive de Koursk, mais il a appelé les alliés occidentaux à fournir davantage d'armes. Наші українські дрони працюють саме так, як потрібно, але є речі, які лише дронами не зробиш. На жаль, потрібна інша зброя, ракетна зброя, і ми продовжуємо працювати з нашими партнерами щодо далекобійних рішень для України. Бо це далекоглядні рішення заради нашої перемоги. Les autorités russes indiquent que plus de 120 000 personnes ont été évacuées ou ont fui Koursk. Le ministère ukrainien de la réintégration a annoncé l'ouverture d'une ligne téléphonique d'urgence pour les habitants de cette région russe qui souhaitent évacuer ou qui ont besoin d'une aide humanitaire. Une urgence de santé publique, c'est ainsi que l'OMS qualifie la résurgence des cas de Mpox en Afrique. L'Organisation mondiale de la santé vient donc de déclencher son plus haut niveau d'alerte mondiale. The detection and rapid spread of a new clade of Mpox in eastern DRC, its detection in neighboring countries that had not previously reported Mpox, and the potential for further spread within Africa and beyond is very worrying. In addition to other outbreaks of other clades of Mpox in other parts of Africa, it's clear that a coordinated international response is essential to stop these outbreaks and save lives. L'OMS avait pris la même décision il y a 2 ans lorsqu'une épidémie de Mpox s'était étendue à travers le monde. Depuis janvier 2022, plus de 38 000 cas ont été recensés dans 16 pays africains pour un peu moins de 1500 décès. Elles sont considérées comme ringardes, mais les cartes postales ont toujours des adeptes. C'est un objet un peu rétro. Moi, c'est vrai que ma génération, on pourrait penser qu'on utilise moins la carte postale, mais on l'a choisi et puis c'est un objet physique qu'on garde, donc ça fait un souvenir aussi pour la personne qui la reçoit. Pour moi, c'est vraiment important de capturer ce moment et de le partager à la personne. Et pour moi, c'est vraiment un vecteur d'émotion, de rappel de souvenirs, d'enfance. Face aux nouveaux moyens de communication, les cartes postales s'effacent progressivement des habitudes des Belges. Ce service postal constate en effet une baisse des envois. Chez Bipost, on ne fait pas de différence dans les chiffres entre les cartes postales et le courrier normal comme les lettres, mais on voit de chaque année une déclinaison quand même entre 5 et 10%. L'année passée, c'était une déclinaison de 8,4%.